bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va passer un temps béni. Amen. Et on souhaite aussi la bienvenue aux internautes qui vont nous regarder. Et ensemble, nous allons pouvoir louer, adorer, proclamer, déclarer que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu agit aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu agit. Et on va se lever ensemble en chantant ce chant. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix. Effacé de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Et glorifier le nom de Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Tu m'as sauvé. C'est une déclaration. Ce matin, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es grand,
et tu es glorieux. Et parce que aussi tu es le prince de paix. Tu donnes la paix. Dans un monde troublé, dans un monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles, gauche et de droite, Dieu est le Dieu de la paix. Et ensemble, on va chanter ce chant pour déclarer que dans mon cœur, c'est fini le chaos. Dans mon cœur, c'est fini les brouhahas. Dans mon cœur, c'est fini les tracas du lendemain. Lorsque on est avec Dieu, Dieu est avec nous. Amen. Alors, juste techniquement, les hommes vont chanter avec moi, les femmes avec la pianiste, et que nous puissions dire oui Seigneur, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne. tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai, Je t'écouterai. je t'écouterai, Je t'aimerai. je t'aimerai toute ma vie, toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Je chante, j'adore. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre
toi toute la gloire et l'honneur. Alléluia Jésus. Oh Seigneur, tu es le prince de la paix. Seigneur, nous voulons te redonner toute la gloire, l'honneur. Seigneur, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais Seigneur, il y a eu un sceau qui a été scellé, une alliance qui a été scellée sur nos vies. Un privilège ce matin d'être sauvé. Un privilège d'avoir une place auprès de toi pour l'éternité. Seigneur, merci parce que ce privilège, je l'ai alors que tant d'hommes, tant de femmes en mode dépression, en mode découragement, en mode perdition, en mode suicide. Seigneur, merci. Je suis sous la grâce. C'est un privilège, donc je ne peux compter, Seigneur, chaque jour tes bienfaits, Seigneur. Combien tu es grand, combien tu es glorieux, Seigneur. Jésus. Nous allons passer un temps de Sainte Seine, un temps particulier. Nos frères vont s'approcher maintenant pour se préparer. Et je vais lire un texte, la parole de Dieu, pour nous faire du bien. Et pour savoir pourquoi aussi. Pourquoi on prend ce symbole du pain et du vin, du pain qui représente le corps de Christ, ce symbole du sang par ce jus de raisin. Et il y a ce texte au verset 8, juste avant, qui nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Alors, j'ai envie de vous dire ce matin que nous sommes tous sous le même pied d'égalité. On est tous pécheurs. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous pécheurs. Et par sa grâce, si simplement je confesse ce matin, j'ouvre ma bouche, mon cœur, et je déclare, Seigneur, je suis pécheur, alors je suis pardonné. Je suis pardonné, je suis délivré. Je suis léger. Je m'envole. Pour dire une expression, je m'envole comme un oiseau. Que nous puissions dire, Seigneur, me voici simplement. Que nous puissions nous examiner ensemble et prendre ce pain et ce vin. Amen. Amen. Nos frères vont passer pour les offrandes. Et ce verset, on va pouvoir lire ensemble sur tout simplement comment donner. Donne, lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Ce que veut le Seigneur, c'est pas tout ton argent, c'est l'argent que tu donnes de tout ton cœur. C'est lorsque c'est avec amour, lorsque c'est avec joie, lorsque c'est avec libéralité, sans restriction. Et ça, le Seigneur, il aime cela. Il aime lorsque les cœurs, il peut faire beaucoup de choses, Dieu. Il y a une chose qu'il ne peut pas, c'est forcer à l'aimer, c'est forcer à bénir, c'est forcer. Vous avez cette libéralité ce matin de bénir votre voisin, votre voisine, de votre voisin peut-être qui manque quelque chose. C'est la même chose. L'offrande, c'est la même chose. C'est donner, c'est partager. Et que ce matin, ce qui est déposé simplement, que ce soit pour ces bâtiments, pour que ce soit la mission, que ce soit de tout votre cœur, afin de bénir. Et Dieu, en retour, vous bénira. Ensemble, on va se lever et dire le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Amen.
cieux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En toi, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom, aucun autre nom. Alléluia, Jésus. À toi revient toute la gloire et l'honneur. Amen. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut le louer ensemble? Est-ce qu'on peut élever notre voix et l'adorer? Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur, nous voulons déclarer, je veux déclarer déjà devant mon frère, ma sœur, que tu es grand, que tu es bon, que tu es dans mon cœur et dans ma vie, que tu impactes et que tu continues d'impacter ma famille, que tu continues d'impacter mes collègues de travail, que tu agis, que tu sauves celui qui est perdu, que tu vraiment, Seigneur, récupères, Seigneur Jésus, l'homme qui a battu, la femme qui a battu, qui intérieurement, Seigneur Jésus, est complètement détruite, Seigneur. C'est toi qui renouvelle, c'est toi qui visite, c'est toi qui fais souffler de ton esprit, Seigneur. Pas à nous la gloire, mais à toi toute la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur Jésus. Tu en es digne, Seigneur Jésus. Et lorsque nous élevons ton nom, Jésus, les choses bougent, l'action bouge, Seigneur Jésus. Tu es en action, tu n'es pas un Dieu, Seigneur, fait de bois, de terre, de fer ou de métaux précieux, Seigneur, mais tu es un Dieu vivant, Seigneur Jésus. Je peux te prier dans ma chambre et tu m'entends. Je peux t'invoquer, Seigneur Jésus, tu me réponds, Seigneur. Combien ta grâce, Seigneur Jésus, est grande pour ma vie alors que je suis indigne. Et pourtant, Seigneur Jésus, tu me dis que tu m'aimes personnellement, Seigneur. À toi reviennent toute la gloire, l'honneur, la puissance et la force. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Oh, puissions adorer. Amen. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ma majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ah, Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi,
tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Élève tes mains vers le ciel. Adore en signe d'adoration. C'est un roi. C'est pas un président, c'est un roi. Il règne. Il règne sur nos vies. Alléluia, Seigneur. Sois honoré, sois adoré. Oh Jésus, tu es l'unique. Unique Dieu sur ma vie, Seigneur. C'est toi qui règnes en maître. Oh Seigneur, tu remplis ma vie de joie. Tu remplis ma vie d'espérance, Seigneur Jésus. Mon lendemain, Seigneur Jésus, eh bien c'est le soleil qui s'éclaircit, Seigneur Jésus. C'est les nuages qui disparaissent. Alléluia, pour laisser place à ta présence. Alléluia, Jésus. Oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez qu'aller bien, vous habitez Nantes. Voilà, nous, c'est difficile à Paris. On a les embouteillages, on a le bruit, il y a l'empressement. Je ne sais pas ceux qui sont montés à Paris, il y a des fois quand quelqu'un marche vite dans le métro, vous mettez à marcher vite. Et à un moment donné, vous vous rendez compte, vous dites, mais moi, je ne suis pas pressé, pourquoi je cours? Et en fait, simplement, voilà, il y a un stress un peu ambiant. Mais j'ai visité un peu votre ville, je dis, waouh, c'est génial ça. Que Dieu soit béni en tout cas. Voilà, le reste sur moi, ça importe peu. Je suis simplement pasteur à l'église d'Argenteuil, marié, 3 enfants, par la grâce de Dieu. Et je suis très heureux de partager la parole avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 4. Jean, chapitre 11, verset 4. Jean, chapitre 11, verset 4. Nous lisons, « À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Verset 14, Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. » Seigneur, tu bénis ta parole. Seigneur, tu fais du bien à ton Église. Seigneur, tu nous éclaires par ton Esprit Saint. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais ce matin simplement développer avec vous une pensée que j'ai eu à développer dans le cadre de l'église d'Argenteuil, mais une pensée qui nous concerne tous, qui est là comme une exhortation, une pensée qui est là pour nous aider à aller plus loin, une pensée qui nous aide à vraiment rentrer dans les projets que Dieu a pour nous. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de quoi espérer, de l'espérance et un avenir. Amen. Alors, j'aimerais simplement vous encourager ce matin au travers de la parole de Dieu. Avant de parler de cette pensée qui est relatée ici dans Jean chapitre 11, j'aimerais d'abord rappeler ce principe qui va permettre de mettre cela en perspective. La Bible dit que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Ça, c'est une des grandes questions des hommes, c'est de savoir d'où venons-nous, où allons-nous? Mais la Bible répond et elle dit que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de réel bonheur, de réel accomplissement sans une relation réelle avec Dieu. La Bible dit que nous sommes image de Dieu et le mot image, tselem, c'est quelqu'un qui se tient. C'est la représentation concrète, c'est celui qui se tient devant Dieu. Et Dieu nous a mis au milieu de sa création pour la gouverner, pour le représenter. Et on ne peut pas représenter Dieu si on n'est pas en relation avec lui. La Bible enseigne, c'est comme l'ambassadeur. L'ambassadeur d'un pays, il ne peut être qu'un véritable ambassadeur s'il est en lien avec son gouvernement. Et donc, si nous voulons être de véritables représentants de Dieu, alors nous devons être connectés à celui que nous représentons.
C'est pour cela qu'on ne peut pas parler réellement de vie, d'épanouissement, sans une véritable relation avec Dieu. La plus grande souffrance de l'homme, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le sida, ce n'est pas la Covid, c'est la relation avec Dieu. Lorsque la relation avec Dieu souffre, alors tout l'homme souffre. Et nous avons besoin de rétablir cette relation avec Dieu. La Bible donc enseigne que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Éphésiens 1. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en sang bien-aimé. Le but de notre vie est de célébrer la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de Dieu, ce n'est pas simplement le chant, même si c'est quelque chose qui est caractéristique de la foi chrétienne. Mais célébrer la gloire de Dieu, c'est de faire en sorte que je dors, que je me lève, que je marche, que je sois assis, que je mange, que je ne mange pas, ma vie soit à la gloire de Dieu. Et la Bible enseigne non seulement que nous sommes invités à célébrer la gloire de Dieu, mais la Bible dit que Dieu veut manifester sa gloire au travers de notre vie. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation puissante de sa présence. Et la Bible enseigne que là où la gloire de Dieu est là, alors il y a des transformations, il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des changements de cœur, il y a des changements de vie. L'existence de l'être humain est impactée. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons à cœur, nous disons, Seigneur, nous voulons voir cela dans la vie de nos proches, nous voulons voir cela dans nos vies. Souvent nous disons, Seigneur, opère ton miraculeux en moi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas simplement ta prière, mais c'est la volonté de Dieu que son miraculeux s'opère aussi dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire en nous. Mais voici que pour manifester sa gloire en nous, souvent Dieu nous passe par certains types de chemins. Parce que souvent, en tant que chrétiens, nous avons parfois une vision limitée de la gloire de Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, il est question d'un homme qui meurt. Il est question de deux sœurs qui envoient des émissaires pour dire à Jésus de venir apporter la guérison à leurs frères. Dans ce passage-là, nous voyons ces sœurs appeler Jésus. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une certaine vision de la gloire de Dieu. Elles avaient une vision de la gloire de Jésus. Elles savaient que Jésus seul était capable de restaurer leur frère dans sa santé avant qu'il ne décède. Elles savaient qu'il était capable d'apporter la guérison. Elles avaient expérimenté la puissance, elles avaient vu, la puissance de Jésus se manifester autour d'elles. Elles-mêmes, dans leur propre vie, elles avaient expérimenté la puissance de Dieu en acceptant Jésus. Donc, elles avaient une certaine idée de la puissance et de la gloire de Dieu se manifestant dans leur vie et autour d'elles. Mais, c'était une certaine vision de la gloire de Dieu. Dieu avait une vision, Dieu voulait leur montrer plus encore. Dieu voulait les faire passer dans des nouvelles dimensions de choses qu'elles n'avaient pas expérimentées. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne peut pas se résumer à une nostalgie des choses d'autrefois. La vie chrétienne doit se percevoir comme, aujourd'hui, Seigneur, j'ai encore des choses à découvrir avec toi, parce que demain, il y a encore des choses bien plus grandes que tu en réserves pour moi. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui stagne, mais c'est une découverte en découverte de ce que Dieu est. La vie chrétienne, c'est cela pourquoi? Parce que la vie chrétienne est d'abord une relation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est qu'il rentre en relation avec toi. Il y a des nouvelles dimensions de choses que Dieu veut nous faire découvrir. Mais voici, souvent Dieu rencontre des blocages. Et à ce moment-là, Dieu nous fait passer par certains types de chemins. Et c'est ce que vont expérimenter les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Ce matin, j'aimerais te dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu brises l'esprit de Béthanie. Il faut que tu brises l'esprit de Béthanie. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Béthanie? L'esprit de Béthanie est résumé ici
au travers de cette expression que l'on trouve à 2 reprises dans la bouche de Marthe et de Marie. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Plus loin, Marthe arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Si tu avais été ici. Lorsque leur frère est tombé malade, proche de la mort, elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de guérir leur frère. C'est Jésus. Alors, elles envoient des émissaires. Elle dit, allez lui dire que son ami, il précise, celui qu'il aime, est malade. Parce qu'elle savait que lorsque on vient vous annoncer que votre ami, celui que vous aimez, est malade, vous allez tout lâcher parce que c'est votre ami. La Bible enseigne que souvent l'amitié est bien plus fort que des liens fraternels. Alors elles avaient capitalisé, misé là-dessus. Et le texte biblique nous dit, avec surprise, que Jésus ne va pas aller tout de suite. Jésus va rester là. Et c'est seulement après qu'il va aller à Béthanie, là où étaient Marthe, Marie et Lazare. Et quand il arrive, on lui apprend que Lazare est mort. Et on conduit vers la première sœur, Marthe, probablement l'aînée. Et elle voit Jésus. Jésus incarnait à ce moment-là le désespoir. Celui qui était l'espoir était devenu le désespoir. Il incarnait l'incompréhension. Seigneur, nous t'avions dit qu'il était malade. On t'attendait et voici que tu arrives. Ça fait 4 jours qu'il a été porté en terre. Si tu avais été ici, nous espérions que tu allais venir, comme on t'a vu déjà le faire. Sans même toucher un mot, comme avec la jeune fille, tu l'aurais saisi. Le mal aurait quitté. Et il continue Jésus encore un peu plus en direction de la maison de Lazare. Il rencontre Marie. Et Marie dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pour les sœurs de Lazare, l'espoir, leur espérance, leur bonheur de voir leur frère guérir, leur frère être restauré, la maison qui était frappée par la tristesse, retrouver de la joie, se réunir ensemble, manger ensemble, rire ensemble, était conditionné, écoutez bien, était conditionné par la présence de Jésus en un lieu et en un certain temps. Le lieu, c'était Béthanie, et le temps, c'était avant que Lazare n'expire. Mais voici que Jésus n'était pas venu. Elles étaient complètement désespérées, dépitées, déçues. Elles étaient dans une profonde désespoir. Elles avaient renoncé en quelque sorte. Il était mort, il n'y avait plus aucun espoir. Il n'y avait plus rien. La vie dans leur maison était à l'arrêt. Parce que Jésus n'était pas venu à Béthanie. Il n'était pas venu à Béthanie avant la mort de leur frère. L'esprit de Béthanie, c'est quoi? C'est ce que Marthe et Lazare vont exprimer. Seigneur, si tu avais été ici, à ce moment-là, l'esprit de Béthanie, c'est notre tendance à limiter Dieu, à enfermer son action, à le circonscrire à un endroit précis, à l'assujettir à notre vision des choses et non à celui de sa parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a la foi, il verra la gloire de Dieu. Et elles ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles avaient enfermé Jésus à Béthanie.
Elle ne pouvait plus voir cette gloire de Dieu. L'esprit de Béthanie, c'est enfermer la gloire de Dieu, c'est enfermer l'extraordinaire de Dieu dans notre ordinaire. Et du coup, il n'y a plus d'extraordinaire de Dieu. Seigneur, si tu avais été ici. Combien de fois nous avons souvent dit, Seigneur, si tu avais été ici. Combien de si jonchent la route, les carrefours, les boulevards de nos vies. Seigneur, si tu avais été ici. Souvent, nous conditionnons notre bonheur sur des idées que nous nous faisons, aussi légitimes qu'elles soient. Il y a des personnes qui n'imaginent pas de bonheur s'ils n'ont pas ce mari-là. S'ils ne se marient pas, Seigneur, j'ai donné ma vie. Même quand le pasteur dit le plus important, c'est le Seigneur, elle dit oui. Mais quand même, le gars là, et pendant que vous êtes en train de chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, elle voyait le gars dire, éternel puissant. Parce qu'elles espèrent, ils espèrent, etc. Et il y a des personnes comme ça qui conditionnent leur vie par rapport à cette rencontre. Et quand ils sont mariés, Seigneur, je ne serai heureux. Je nous donne des enfants. On les voit déjà. Parce qu'on dit, oui, Seigneur, c'est vrai, le plus important, c'est d'aimer le Seigneur. Oui, mais quand même, Seigneur, tu nous as fait pour avoir des enfants quand même. Et on disserte avec Dieu. Explique à Dieu. Il y a des choses peut-être qu'il n'a pas compris, etc. Je sais ce que c'est ne pas avoir d'enfants. Mon épouse et moi, lorsque nous sommes mariés, le 23 juillet 2001, c'est dangereux en France d'oublier ça, la date d'anniversaire. Lorsque nous nous sommes mariés, non, pardon, le 21, le 23, c'est mon garçon. Le 21 juillet, lorsque nous nous sommes mariés, nous avons espéré avoir des enfants. Alors vous avez un peu les pressions sociales. Le temps passe, la mère qui vous regarde, ça va? J'aimerais bien avoir des petits-enfants, hein? Ouais, ben c'est comme si... Bon, bref. Et donc, grossesse, première grossesse, fausse couche. Et vous, en tant qu'homme, vous êtes désarmé. Deuxième. Il y a eu même une fois, on a eu un enfant mort-né. Ce n'était pas évident. Mais on a persévéré. Et le 23 juillet 2004, il nous a donné un petit métis avec en lui un mélange du sang africain et du sang de l'armorique. Des grosses joues, beurre demi-sel. Et on lui a donné le nom de Noah, parce que Noah veut dire celui qui console. Après, Dieu nous a donné un autre encore avec des plus grosses joues. Moi, j'ai eu que des enfants de 4,4 kg, 4,6 kg, 4,2 kg. Il fallait aller les chercher. Et Yanis, ma femme étant avec des petits soucis de santé, et alors on a dit, Seigneur, dernier enfant, tu nous as donné 2 garçons, allez, on va s'arrêter là. Comment on va s'arrêter? On te demande une fille. Et Dieu a écouté notre prière. Il a donné une petite Ambre Léane. Je sais ce que c'est attendre et ne pas recevoir tout de suite. Mais il y a des personnes qui ont conditionné leur bonheur à cela. Il y en a qui ont conditionné leur bonheur à cette guérison. Ils viennent, on prie pour elle, ça n'obtient pas. Et ça commence à les frustrer. Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Elle ne voit pas d'autre bonheur hors de cette chose-là que Dieu doit absolument donner. Seigneur, si tu ne donnes pas, je vais intégrer la CGTD, la Confédération des gens trahis par Dieu. Et ces gens-là, quand on leur dit tu pries, et ils sont là comme avec le Seigneur, avec leur pancarte. Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je crois en toi. Pas de prière, pas de ceci, pas de guérison, etc. Et de toute façon, l'église, le pasteur, il est bizarre, etc. Les chrétiens, c'est des hypocrites. Je vais plus. Ça va, frère? Oui, alléluia. Il n'y a plus réellement de profondeur.
Même quand je chante la joie, au fond de moi, je dis, Seigneur, comment je peux chanter cette joie si tu ne me donnes pas ça? Ils ont enfermé, leur bonheur a été pris en otage à Béthanie. Si tu avais été là, Seigneur, tu m'aurais donné cette femme, ce mari, cet enfant, cette guérison. En plus, la richesse, Seigneur. La richesse. Oh, bien sûr, frère, moi, tu sais, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Non. Moi, j'ai juste besoin d'un petit SMIC, d'une petite maison, à la campagne, bien sûr, etc., etc. Et comme l'argent ne dit jamais assez, quand il a le SMIC, il dit, on lui dit, tu sais, tu te fais quelques heures, tu passes à 1004, 1005. Il fait. Après, on te dit, mais tu sais, tu peux passer à 2000. Et un jour, on vient, on te miroite à 3. Oh, 3, c'est 3 fois plus, etc. Et non, Seigneur. Et du coup, l'église, on commence à mettre de côté. Parce qu'on dit, frère, tu comprends bien, le Seigneur m'a béni, je dois travailler pour nourrir ma famille. Comme si Dieu ne savait pas. Et là, on court par rapport à cette richesse, par rapport à cette chose-là. Et on n'a plus réellement de joie, on ne sait plus apprécier. Vous savez, je le dis encore, c'est une grâce, le contentement. Mais on ne se contente plus, on regarde toujours. Déjà, Dieu t'a donné. Vous savez, il y a des fois, frères et sœurs, vous devez vous arrêter souvent et vous dire, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas telle chose, mais voici déjà ce que j'ai. Moi, quand je sors de l'église, je prends ma voiture, je prends toute la route, la 30 minutes de trajet, j'arrive à la maison et je rentre. Et je vois ma jolie petite femme qui m'attend. Mes enfants dans le calme et la paix de Jésus. Ma fille qui me saute dans les bras et dit, papa, je t'aime. Même les grands, même les ados, ils arrivent. Papa, je t'aime. Oh. En tout cas, en tant que Congolais, nous, on ne dit pas je t'aime comme ça. Nous. Bon, bref, je ne veux pas. Tous les Congolais ne sont pas comme moi. Hein? Voilà. Mais voilà, ils vous disent là, etc. Je t'aime. Wow. C'est vrai qu'on n'est pas hyper riche, mais la paix à la maison, c'est tellement précieux. Il y a des fois, il y a des gens qui ont couru, ils ont voulu avoir la femme, la mannequin là. Ouais, sauf que tu ne sais pas la rose. Pour la saisir, il y a des pics. Si tu ne saisis pas bien, tu vas pleurer. Une bonne parabole. Que Dieu vous bénisse. Je reviens. Et la chose est là, enfermée là. C'est ça l'esprit de Béthanie. Si tu avais été ici, Seigneur, il ne peut pas y avoir de bonheur si tu n'es pas là. Tu ne comprends pas que ton bonheur est aussi un témoignage devant le monde de ce que Jésus est et a fait pour toi. Mais voici que cette chose, tu l'as enfermée là. Et quand on te demande de sortir, tu dis non, tant que Dieu ne donne pas ça. Ta vie est enfermée dans une dimension des choses. Tu as vu la gloire de Dieu, tu as vu le miraculeux de Dieu. Mais Dieu te dit non, je veux te conduire encore bien plus loin. Mais la chose est là. On veut tout cela et on ne comprend pas que Dieu a des projets différents selon les personnes. Dieu a des projets différents. Vous savez, c'est particulier. Dieu a des projets différents selon qui tu es. Je vais vous dire même, frère et sœur, un secret. Ne soyez jamais jaloux de l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que ce que cette personne a est différent de ce que Dieu veut pour toi. Lorsque Dieu donne au frère A, il n'enlève pas au frère B. C'est des projets différents. Souvent, tu es jaloux de quelqu'un qui simplement est rentré dans les projets de Dieu pour lui. Dis au Seigneur, Seigneur, permets-moi de rentrer dans les projets que tu as pour moi. Donc, lorsque l'un est déjà rentré, ne sois pas jaloux. Bénis Dieu, tu dis, Seigneur, bénis-la, fais-lui du bien. Et pas bénis-la, Seigneur, alléluia. Vous savez, quand je voulais me marier, je me suis converti vers l'âge de 18 ans. On avait une vie un peu bizarre. Hein. Moi, j'avais une conception sur les garçons, les filles, là, la drague, tout ça. J'avais des projets. Hein. J'avais planifié ma vie quand j'aurais 18 ans. Et Dieu, heureusement, il a dit, encore un malade. Lui, si je ne l'arrête pas, c'est... Et je me suis... j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et là, à ce moment-là, j'ai compris qu'avec Jésus, il ne faut pas... On ne couche pas avec les filles, on ne drague pas avec les filles, etc. On ne joue pas parce que les filles, là, elles appartiennent à Jésus. Tu ne peux pas jouer avec. Ah, ok, alléluia, sers Dieu.
Et les enseignements qui étaient donnés, c'était « Occupe-toi de moi et moi je m'occuperai de toi ». Je dis « Alléluia, gloire à Dieu ». Mais plus le temps passe, frères et sœurs, une fois, il y en a même un qui est venu porter un témoignage de malade. « Oui, le Seigneur m'a béni. Quand je me suis donné au Seigneur, je suis resté 10 ans sans me marier. » Ah! J'ai dit « Seigneur, bénis-le, lui, comme ça, 10 ans, pas pour moi. » C'est pas bien, lui, 10 ans, ça va pas, non? J'attends 10 ans. Bon. Et les autres viennent vous voir et disent, oh, frère, voilà, je voudrais de me marier. Voilà, je t'annonce nos fiançailles, mariage. Et tu as dit, alléluia, gloire à Dieu. Et ils ajoutent même, j'aimerais que tu sois mon témoin. Toi, tu dis, j'ai envie d'être le témoin de mon propre mariage d'abord. Vous voyez, il y a des fois, on est jaloux des autres comme ça. On se dit, voilà, mais non, Dieu a des projets pour toi aussi. Et lorsque est le Seigneur, parce que souvent Marthe et Marie avaient une certaine vision de lui, et Jésus voulait les faire conduire, les amener plus loin, qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit « Lazare est malade ?» Il se souvient. En fait, Jésus dit « Moi, je veux que les sœurs-là rentrent dans une nouvelle dimension des choses. Je veux qu'elles découvrent une nouvelle dimension de moi. Elles savaient que j'étais capable de guérir, mais je veux qu'elles voient que je suis aussi celui qui est capable de ressusciter. Qu'il n'y a aucune raison qu'elles paniquent, il n'y a aucune raison qu'elles m'enferment à Béthanie. Alors je vais rester là jusqu'à ce que l'esprit de Béthanie soit complètement mort. Et quand Jésus arrive, une fois que l'esprit de Béthanie est complètement mort, Seigneur, si tu avais été ici, ben oui, je n'ai pas été là. Mais Jésus va leur dire, je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Tu sais, celui qui aurait ressuscité ton frère, là, il est là. Celui qui aurait apporté la guérison, il est là. Mais sache une chose, il est même capable de le guérir complètement, de le ressusciter complètement. Et vous savez, Jésus reste, la tradition dit que Jésus reste 4 jours, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y avait une sorte de tradition un peu populaire qui disait que lorsque quelqu'un mourait, eh ben son âme restait 3 jours. En quelque sorte, autour du corps. Et c'est au 3e jour qu'il montait vers le ciel. Et Jésus n'arrive pas au 3e jour, il arrive le 4e, par rapport à cette idée populaire pour dire que quand bien même il serait monté au ciel, parce que je suis la résurrection et la vie, alors il descendra. Et une fois que l'esprit de Béthanie était brisé, Jésus vient et dit, où l'avez-vous mis? On l'emmène devant le tombeau. Waouh! Et il dit cette parole. Ôtez la pierre. Vous imaginez? J'aurais bien aimé qu'il y ait un caméscope à l'époque. Pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'on invente ces choses-là? J'imagine la foule, ceux qui sont tristes, ceux qui pleurent, mais aussi les sceptiques. Ah oui, on nous a dit que Jésus de Nazareth vient venir, ben on va voir. Et là, il arrive devant le tombeau. J'imagine Jésus, la Bible dit il avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Un simple homme pour certains, mais qui avait commencé à avoir une réputation. Il arrive là simplement devant le tombeau et dit, ôtez la pierre. S'il n'y avait que des Africains autour, ils ont dit, hé, ôtez la pierre de quoi? Ça fait 4 jours, 4 jours, 4 jours, 4 jours. Marthe dit, il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et les autres, les sceptiques, disent, oh alors là, c'est sûr. Là, les gens veulent bien voir que ce n'est pas un prophète envoyé de Dieu. Oh, oh, oh. Alors c'est chaud. C'est mort. Là, Jésus dit cette parole. Lazare, sors! Ah. Les Antillais diraient, wow. Les gars de banlieue diraient, ah, c'est chaud, frère. Si Lazare sort. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien. Il n'y a rien encore. Tout d'un coup, une ombre commence à sortir. Et vous imaginez ça? Lazare sort. Et là, Lazare, il arrive. Il n'est pas venu genre... non, il est venu, il était attaché là. Oh, alléluia. Et il sort là. Et on emmène les sceptiques là. Ils disent, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là. Il y en a qui sont restés comme ça au siècle des siècles. Et là, il dit, enlevez-lui en dos. Je suis la résurrection et la vie.
quand bien même ton espoir est déçu, quand bien même il y a comme deuil par rapport à tes projets, je suis celui qui redonne la vie. Je t'ai résisté, je ne t'ai pas donné de réponse tout de suite, pas parce que je ne t'aimais pas, mais je t'aime tellement que je veux te faire découvrir une nouvelle dimension de moi. Tu voulais m'enfermer à Béthanie, tu voulais te contenter de peu, tu veux te contenter de petites choses. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas de la nostalgie du passé. C'est découvrir des nouvelles dimensions de Dieu chaque jour. Seigneur, il y a des choses que je ne savais pas. La première chose que Dieu m'a lancé le défi des finances. Quand j'étais jeune, moi je ne suis pas riche, ma mère n'est pas riche, mais alors nous on était là. Quand j'avais besoin de quelque chose, j'allais voir ma maman. Mais elle n'avait pas beaucoup de moyens, je me convertis. Et là, à ce moment-là, une fois j'avais vraiment des besoins. Mais je ne pouvais pas me tourner vers ma mère. C'était la seule famille vraiment que j'avais ici. Et une pensée de Dieu me dit, et pourquoi tu ne me fais pas confiance? Oui. C'est bien beau d'aller à l'église le dimanche. D'accord? Et faire confiance à Dieu là pour qu'il soit très concret. L'argent, c'est concret. Hein? Et là, Dieu me dit, mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Et là, à ce moment-là, je comprends. Il faut faire confiance à Dieu, que Dieu veut me faire entrer dans une nouvelle dimension des choses. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de telle et telle somme, je te fais confiance. Et la Bible m'a appris, et le Seigneur m'avait appris au travers de sa parole et de prédication, que quand la foi c'est une assurance, c'est une démonstration. Lorsqu'on a foi, ça se voit dans notre attitude. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir là et dire, priez pour moi, et quand on te retrouve à la sortie, ça va? Ah oui, on verra. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ça. Il y a des chrétiens, ils sont presque comme ça. Inch'Allah. Non. Si on a prié pour toi, quand tu sors là, tu dis, frère, c'est bon, Dieu m'a entendu. Tu commences même à chanter. Le frère, il ne veut pas, il a arrêté, il n'a plus beaucoup de chants. Tu dis, non, il y a encore, ajoute un chant. Parce que toi, tu as compris. Et là, j'ai commencé à proclamer, j'ai béni le Seigneur sans avoir. La Bible dit, si nous demandons quelque chose, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. J'ai commencé à prendre dans l'invisible. J'ai pris dans l'invisible. Et dans l'invisible, je voyais déjà la réponse. Et je remerciais le Seigneur, je le bénissais, je le louais. Merci Seigneur pour cette somme que tu m'as donnée. Merci parce que tu sais que j'en avais besoin, etc. Je ne parlais pas plus du futur, je parlais du présent. Je l'avais déjà dans l'invisible. Comme disait Yonggi Cho, c'est comme déjà une femme enceinte. Le bébé est là même si les autres ne l'ont pas encore vu. Et la semaine qui suivait, une sœur de l'église, je ne connaissais pas plus un couple. Elle vient me voir et dit, viens. Elle m'amène vers son mari. Elle sort une enveloppe. Elle dit, tiens, de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu veut nous faire conduire dans une nouvelle dimension des choses. Mais souvent, tu l'enfermes à Béthanie. Tant que tu le gardes à Béthanie, tu enfermes l'extraordinaire de Dieu dans ton ordinaire. Mais si tu veux vivre l'extraordinaire de Dieu, il faut que tu le sortes de ton ordinaire, de ta conception, de tes enfermements. Et là, Dieu te fera découvrir de nouvelles dimensions de lui. Parce que la vie chrétienne, c'est le connaître. La vie éternelle, c'est le connaître. Et connaître Dieu, c'est découvrir quelqu'un. Vous ne pouvez pas connaître la personne. Quand vous connaissez quelqu'un au bout des années, vous ne pouvez pas dire « je le connais de la même manière qu'il y a 10 ans ». Ça grandit toujours. Amen. Ton frère ressuscitera. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'était pas que Lazare meure, mais pour que tu comprennes, Marthe, pour que tu comprennes, Marie, que moi, je suis plus grand que Béthanie. Je suis la résurrection et la vie. Et la Bible est jonchée d'exemples comme ça. Lisez l'histoire de Joseph. Joseph, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque vous voyez cet homme-là, 17 ans, bon, peut-être un petit peu arrogant, je ne sais pas. Il n'est pas toujours très futé. Il a des rêves de gloire, il va dire à ses frères, Dieu m'a montré, je vais dominer sur vous. Les frères. Et donc, ils le prennent. Mais quand vous regardez l'histoire de Joseph, il est pris, il est méprisé par ses frères, il est enfermé dans une citerne, il est vendu à des marchands étrangers, il est après emmené en Égypte, dans une maison, ça va bien, mais il est trahi après. Il est accusé injustement par cette femme qui veut de lui. Il va en prison, il est oublié. Quand vous voyez chaque épisode de l'histoire de Joseph, vous dites, alors là, lui, vraiment, lui, Dieu lui en veut. Hein. Parce qu'un gars à qui ça arrive comme ça, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en fait, l'histoire de Joseph, c'était tout simplement le projet de Dieu qui prenait corps. Souvent, nous voulons toujours que le projet de Dieu prenne corps au travers des éléments de bénédiction. Mais le projet de Dieu prend corps même dans l'épreuve, même dans les résistances. Amen.
Pourquoi, frères et sœurs, nous sommes, vous êtes, vous et moi, condamnés à être bénis, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que lorsque même à Job, on lui enlève ses enfants et dit l'Éternel a béni, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Job pouvait dire que Dieu est même dans le fait d'avoir repris. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu l'aimait, que Dieu lui voulait du bien. Frères et sœurs, nous devons accepter, quels que soient les mots autour de nous, que Dieu nous veut du bien. Dieu te veut du bien. Tu dois le confesser dans ta vie. Même quand on te parle de licenciement, tu dois le confesser. Je termine juste pour dire, pour ne pas être lent, mais vous voyez dans le monde du travail, souvent il y a des chrétiens qui vont déjà défaire un entretien d'emploi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient que l'emploi leur sera donné par un homme, par un patron. Moi, je sais que ma vie est entre les mains de Jésus. Si tu réalises cela, va en entretien en sachant cela. Et tu verras que même dans ton état d'esprit, dans ta manière d'être, dans ton non-verbal, tu seras différent. Ça m'est arrivé dans des entretiens, on dit, oui, mais vous dégagez une forme d'assurance. Ben oui, je sais. Mais ma vie, ce n'est pas toi, bonhomme. Toi, tu racontes n'importe quoi dans ta vie, tu crois que tu vas contrôler ma vie? Ma vie, c'est Jésus. Donc, quand je vais à un entretien, j'y vais là, calme. Je vais, vous savez, avec cette idée que le territoire que je vais conquérir là-bas est à moi. Donc, j'y vais, c'est presque moi qui leur fais passer un entretien d'embauche. Et donc, ah oui, parce que n'oubliez pas, le monde du travail, il vous donne un salaire, mais en contrepartie, vous lui donnez un service, une capacité que vous avez. Ah oui, vous aussi, c'est gagnant-gagnant. Hein. Et donc, je vais comme ça. Et dans mon esprit, je me dis, combien même il ne me recruterait pas, c'est que Dieu a autre chose pour moi. Frères et sœurs, surtout dans le contexte actuel, gardez cela à l'esprit. Gardez cela à l'esprit. Amen. Dieu ne te résiste pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut te faire passer dans une nouvelle dimension des choses. Mais souvent, il ne peut pas le faire parce que tu veux l'enfermer à Béthanie. Je dis, mon bonheur, ça ne peut être que ça et pas autrement. Dieu veut vous conduire dans une nouvelle dimension des choses. Et je le dis au niveau individuel, mais même au niveau collectif. Souvent, dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont enfermés dans le passé, avec l'autre pasteur, avec un tel. C'était comme ça. Mais vous savez, je suis arrivé dans une église, j'ai compris que j'étais juste le maillon d'une chaîne. J'ai posé quelque chose sur la base de ce que celui qui m'a précédé. Après moi, il viendra quelqu'un d'autre qui posera autre chose. Nous devons être modestes par rapport à l'histoire. Vous aussi, il vous appartient de saisir dans quelle saison Dieu veut vous faire rentrer. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Prions ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que toi, tu es là et tu nous fais du bien. Merci pour ton esprit qui agit sur les cœurs. Si le Seigneur vous a parlé, si le Seigneur vous a interpellé que vous voulez la prière, s'il vous plaît, juste avant que je laisse le micro à votre pasteur, si vous pouvez juste vous lever et je vais prier pour vous. Vous qui dites, oui Seigneur, oui, il y a des choses que je n'avais pas compris, je comprends maintenant. Et c'est comme en vous tenant, c'est comme si vous le dites officiellement à Dieu. Vous dites, Seigneur, voilà, là maintenant, j'ai entendu ta voix. Et je vais simplement prier pour vous. Parce que l'Esprit ne parle pas en vain. Seigneur, je veux te prier pour tes enfants. Je te prie de leur faire du bien. Je te prie de les fortifier. Je te prie de les conduire. Je te prie de les bénir. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre eux, afin qu'en tout et pour tout Jésus, ton nom seul soit glorifié. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, celui en qui Dieu fait toutes choses. En lui, que le Seigneur vous remplisse de sa sagesse, vous remplisse de sa grâce, que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous fasse rentrer et vous fasse comprendre dans quelle nouvelle dimension des choses il veut vous faire rentrer. Que la grâce de Dieu vous accompagne, afin qu'en tout et pour tout, le nom de Jésus seul soit glorifié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.